Au programme cette semaine, plusieurs fusions de studios ou encore pas mal d'annonces Marvel. Quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer ces 2 dernières semaines? Bref, ne perdons pas plus de temps et voyons ça tout de suite. On commence avec des images, puisque oui, pas mal de trailers ces derniers jours, notamment un pour Zootopie 2. Le film Disney est daté pour le 26 novembre prochain. Concernant l'histoire, le film se déroulera une semaine après le premier opus sorti il y a quelques années. Bref, rendez-vous en fin d'année pour découvrir ce film, il sera sans aucun doute un carton. On a également eu un trailer, le film d'animation Goat de Sony. Il s'agit d'une sorte de mix entre Zootopie et Spider-Man Into the Spider-Verse en plus de basket. Le film est produit par Stephen Curry, ça parlera d'une chèvre qui souhaite jouer au basket dans un monde peuplé d'animaux. Ça promet d'être très cool, notamment au niveau visuel. Parlant de films avec de très belles images, on va évidemment parler d'Avatar, puisque oui, James Cameron a pas mal parlé au niveau de ses projets. On rappelle déjà le troisième opus Avatar Fire and Ash sortira à la fin d'année dans les salles, mais des Avatar 4 et 5 sont en préparation, et bien le réalisateur a expliqué toujours vouloir réaliser ses projets. On rappelle, il y avait pas mal de doutes ces derniers temps concernant la potentielle réalisation ou non de James Cameron de ses films. Et visiblement, ça sera le cas puisque il le dit lui-même. En attendant, rendez-vous en décembre pour le prochain film Avatar, sachant que le 4 est prévu pour 2029. On passe côté Marvel avec pas mal de news. D'abord Black Panther 3 qui provoquerait pas mal d'enthousiasme du côté de Marvel grâce aux idées proposées par Ryan Coogler, le réalisateur des 2 premiers films Black Panther. À voir quand est-ce que ce projet sortira, mais on parle probablement d'une sortie après Secret Wars, donc au moins en 2027. Un film qui arrivera lui également après Secret Wars, c'est le film X-Men, puisque oui, le casting du film a officiellement commencé. Marvel chercherait notamment des acteurs jeunes et moins connus, contrairement aux précédents projets Marvel qui visaient plutôt des acteurs très connus pour attirer un max de monde. Mais là, changement de stratégie, Marvel va miser sur le nom X-Men et la marque Marvel, tout en pariant sur des acteurs moins connus, mais sur qui il pose pas mal d'espoir. Un projet qui lui s'annonce, c'est un spin-off à Spider-Man Across the Spider-Verse, centré sur Spider-Punk. Oui, ça pourrait voir le jour du côté de Sony Animation. Il serait écrit par Daniel Kaluuya, qui donne la voix au personnage dans le film d'animation. Alors en ce qui concerne ce projet, on est seulement au tout début du développement, sachant que Beyond the Spider-Verse, la suite à Across, ne sortira qu'en juin 2027, donc le film arrivera au moins après cette date. Cependant, il faut prendre cette annonce avec pas mal de pincettes, que beaucoup de spin-offs avaient été annoncés auparavant, mais aucun n'est sorti. À l'époque, par exemple, Sony envisageait un spin-off sur Spider-Gwen, qui n'est donc jamais sorti. À voir donc si celui sur Spider-Punk pourrait sortir un jour. Côté également Spider-Man, mais on repasse du côté de live action, le tournage de Spider-Man Brand New Day a commencé, le film est prévu pour juillet 2026, et on a plein d'images du tournage. D'ailleurs, on a enfin eu le reveal du costume de l'homme araignée. Pour rappel, le film est réalisé par Destin Daniel Cretton qui s'est occupé du film Shang-Chi, et pas mal d'annonces concernant ce film, puisque c'est officiel, Mark Ruffalo et Michael Mando ont rejoint le casting. Le premier incarne Hulk dans le MCU et l'autre le Scorpion dans la scène post-crédit de Spider-Man Homecoming sortie il y a maintenant presque 10 ans. Donc bonne nouvelle pour ses retours, sachant qu'on aura déjà l'apparition de John Bertal dans le rôle du Punisher dans ce projet. Il s'annonce plutôt street level et ça fait particulièrement plaisir. Rendez-vous donc en juillet 2026 pour Spider-Man Brand New Day. Un film qui est lui aussi en tournage côté Marvel, c'est Avengers Doomsday. Et on a eu pas mal de teasing dernièrement, notamment de la part de Ryan Reynolds qui incarne le célèbre Deadpool. L'acteur a teasé sur son compte Instagram un potentiel retour de Deadpool dans ce projet. À voir, sachant que les sources se contredisent sur le sujet, donc à voir si Deadpool sera Avengers Doomsday. Un projet qui lui sortira l'année prochaine, c'est la saison 2 de Daredevil Born Again, et bien Charlie Cox, qui incarne le célèbre justicier, a affirmé dans un événement que la saison 2 de cette série pourrait déjà être la dernière. Cependant, selon Vincent D'Onofrio, qui incarne Wilson Fisk, ce ne serait pas le cas. Visiblement, ce serait Charlie Cox qui aurait mal compris ou qui se serait mal exprimé. Voir donc et rendez-vous, on l'espère début 2026 pour découvrir la saison 2 de Daredevil Born Again. C'était tout pour les news Marvel, on passe du côté de James Bond, puisqu'on sait qui va écrire le prochain film sur l'agent 007, et il s'agira de Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders.
Pour rappel, le film sera réalisé par Denis Villeneuve, l'équipe s'annonce grotesque, avec un réalisateur et un scénariste exceptionnels, à voir donc qui incarnera le célèbre agent anglais. Côté DC Comics, James Gunn a annoncé être en train d'écrire une suite au film Superman, mais selon lui, il ne s'agira pas d'un Superman 2. Cependant, de nouvelles, le réalisateur a expliqué avancer très rapidement sur ce scénario, ce qui pourrait signifier que le film arriverait très vite. Côté Star Wars, Matt Smith sera le méchant du prochain film Star Wars Starfighter avec Ryan Gosling et Mia Goth. Pour rappel, le film sortira en mai 2027, sachant que le prochain vrai film sorti au cinéma, c'est Mandalorian et Grogu, sortira l'année prochaine dans un peu moins d'un an. Également côté casting, et là ça fait un peu plaisir, Noah Centineo incarnera John Rambo dans un préquel sur les origines du personnage, joué à l'époque par Sylvester Stallone. Je l'ai teasé en introduction, on va parler fusion et d'abord Hulu qui va officiellement fusionner avec Disney+. Alors pour rappel, Hulu c'est une vieille plateforme de streaming lancée à l'époque par la Fox, mais depuis Disney a racheté le studio, donc Hulu, sachant que Disney+ a été lancé fin 2019, début 2020. Aux États-Unis, pour rappel, les deux plateformes sont séparées, mais en France, elle n'est tout simplement pas dispo, ses contenus étant mis dans la catégorie Star sur Disney+. Et bien finalement, en 2026, Hulu et Disney+ vont définitivement fusionner, sachant que la tuile Star de Disney+ en Europe va devenir donc Hulu. Concrètement, pour nous en Europe, ça va pas changer, c'est seulement aux États-Unis et dans le reste du monde qu'il y aura des changements. Par contre, l'annonce qui a fait pas mal parler, c'est celle de la fusion entre Paramount et Skydance. Paramount, on ne présente plus ce studio légendaire qui va devenir donc une filière du studio Skydance. Alors les studios étaient déjà en train de collaborer depuis quelques années, mais là c'est officiel, les deux studios fusionnent et le but serait de produire encore plus de contenu ensemble, notamment pour le cinéma, on parle d'une quinzaine de films par an, sachant que dans un communiqué, les deux studios ont expliqué vouloir miser sur des licences majeures, notamment Top Gun, avec un troisième opus en priorité après le succès de Top Gun Maverick en 2022, que même Star Trek devient une priorité pour deux films qui s'annoncent. C'est également le cas pour Transformers avec, selon 3 films différents en préparation, à voir si les 3 sortiront réellement. Et c'est aussi le cas pour Sans un bruit de 3, dont on reparlera juste après. Bref, une fusion qui va changer pas mal de choses à Hollywood, même si concrètement pour nous consommateurs ça va pas spécialement changer grand chose. J'ai évoqué les Transformers, justement parlons-en, Michael Bay serait en négociation avec Paramount pour revenir réaliser un film Transformers, lui qui a réalisé les 5 premiers opus. À voir par contre si ce sera une suite à ses films à lui, ou si ce sera une suite au dernier projet, notamment Rise of the Beast. Voir donc si ça sera réellement le cas, mais ça s'annonce quand même très cool, et pourquoi pas voir, comme les rumeurs le disaient, le retour des acteurs d'origine, notamment Shia LaBeouf, ça ferait très plaisir. En parlant de retour, parlons de celui de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, puisque le producteur de la licence a déclaré avoir eu des contacts avec l'acteur pour un éventuel retour de ce dernier dans le rôle de Jack Sparrow. Cependant, ça risque de prendre pas mal de temps avant de voir le jour, sachant que c'est quand même peu probable de voir ce retour, puisque l'acteur a décliné à plusieurs reprises un retour depuis son licenciement par Disney suite à ses déboires juridiques. À voir, sachant qu'un film Pirates des Caraïbes est prévu depuis très longtemps, mais ça n'avance pas réellement. Enfin, pour terminer ce récap, on passe du côté des actualités en vrac. D'abord, un nouveau film Destination Finale est en préparation au vu du succès de Bloodlines. Le studio est d'ailleurs en train de recruter l'équipe qui s'occupait de ce dernier. J'en ai parlé justement Sans un bruit de 3, le film se date pour juillet 2027 et c'est officiel, John Krasinski écrira et réalisera bel et bien ce film d'horreur dont on a très hâte. Côté récupération de droits, NBC Universal a récupéré les droits cinéma, séries et jeux vidéo de la licence Jason Bourne, donc à voir si la licence reviendra rapidement, peu importe la forme. Côté images, la série préquelle à The Boys Vote Rising s'est dévoilée un peu plus avec des images de certains acteurs dans leurs costumes très rétro. Pour rappel, la série se déroulera dans les années 50 et se concentrera sur les premiers exploits de Soldier Boy. Et pour rappel, la série Gen V, notamment sa saison 2, sortiront en fin d'année sur Amazon Prime Video. Côté news, le film La Résurrection du Christ suite à la Passion du Christ sortira finalement en 2 parties, l'une en mars 2027 et l'autre en mai de la même année. Il sera réalisé par Mel Gibson comme le premier opus. Enfin, et là c'est mauvaise nouvelle, Shrek 5 est repoussé au 30 juin 2027 au lieu de décembre 2026. Le film sortira donc le même mois que
Spider-Man Beyond the Spider-Verse et du film Pixar Gâteau. Voilà, c'était tout pour les actualités pop culture qui ne fallait pas manquer. On passe à notre traditionnel point box-office et 4 films. D'abord Superman qui en est à 594 millions de dollars au box-office monde. C'est pas un immense carton, mais c'est un score très solide pour ce film qui ne dépassera pas les 700 millions. Il finira peut-être autour des 650 millions, sachant qu'aux États-Unis le film est déjà sorti en VOD. Également côté film de super-héros, on parle des 4 Fantastiques premier pas qui en est à 469 millions de dollars au box-office monde. C'est vraiment ok, mais Marvel va devoir se contenter de ce genre de score, puisque très peu de projets super-héroïques peuvent faire d'immenses scores actuellement, notamment chez Marvel, en dehors des films basés sur du fanservice comme Deadpool et Wolverine, ou des films Avengers, voire éventuellement Spider-Man, voire donc le prochain film justement c'est Brand New Day, qui sortira l'année prochaine. Côté immense carton Jurassic World Renaissance, on est à 828 millions de dollars au box-office monde. C'est un très bon succès, par contre le milliard s'éloigne. Le projet ne le dépassera sans doute pas, contrairement au précédent opus, mais ça reste un immense carton. Enfin, petit nouveau cette semaine, c'est les Bad Guys 2, le film de DreamWorks, qui en est à 117 millions de dollars. Box-office monde, c'est un très bon départ à voir sur la durée. Bref, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. Bref, portez-vous bien et à bientôt.